L'art ressemble au vivant, le système à l'arrêt. Nous comptons nos morts dans la solidarité. Le temps du changement à tous nous apparaît comme une aubaine en or nourrie d'humanité. Nous avons le pouvoir car nous sommes la masse. Devant l'appât du gain, changeons exactement nos gestes au quotidien. Faire venir Gautier dans une classe, c'est donner une dimension artistique à une thématique qui n'est pas du tout artistique au départ. Et donc on s'est demandé comment on pouvait faire ce lien et rendre les choses un petit peu moins pédagogiques et un petit peu plus ludiques pour aborder la thématique de la citoyenneté mondiale. Car ce qui nous attend nous concernera tous. Ne perdons pas de temps, l'idéal c'est demain. Car l'argent ne vit pas, mais la nature pousse. Hop! Hop! La citoyenneté mondiale, c'est plus aussi peut-être une attitude à adopter, une attitude de questionnement, une attitude d'imagination, d'oser la page blanche. Ici, à travers les anecdotes et à travers la façon dont c'est amené, ça rend les choses beaucoup plus ludiques et beaucoup plus abordables. Tu sais rien en fait, hein. Tu sais pas, tu sais si peu d'ailleurs. T'en sais rien, c'est pas grave de pas savoir. Il y a plein de gens qui savent pas, mais au moins ils le savent. C'est comme les enfants, ils savent tout, mais ils n'en savent rien, c'est dommage. Hein. Alors, un petit résumé. C'est bon, là, ça va. Et vous, quoi. Monsieur qui arrive de nulle part, comme ça, et qui prétend tout connaître, vas-y, c'est quoi la citoyenneté mondiale? Vas-y, dites-moi, toi, vous, j'en sais rien. Vas-y, c'est quoi la citoyenneté mondiale? Il y a toi, il y a moi, il y a les gens, il y a le monde, il y a les choix. Il y a nos cœurs qui vibrent, il y a cette envie d'être ensemble comme un besoin animal. Et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant? Une énorme page blanche sur laquelle on va pouvoir s'écrire une histoire, les amis, mais alors une histoire. Et entre nous, je vais vous donner un petit secret. Un petit secret sur la citoyenneté mondiale, un petit raccourci de ouf, vous allez voir. Soyons sceptiques, écoute-moi bien, mais apprenons à écouter. La citoyenneté mondiale, comme beaucoup de matières ou de matières pédagogiques qui nous entourent, ça rentre par plein d'endroits. Et cette conférence, elle se veut rassembler plusieurs endroits. La tête, le cœur, le corps, parce que c'est interactif aussi, on interagit physiquement, et l'émotionnel, mais qui regarde chacun. C'est l'intime. C'est un réflexe à adopter par rapport aux gens que je rencontre dans le monde, par rapport aux appréhensions que j'ai, par rapport à moi-même, à mes propres doutes et mes propres certitudes. J'arrivais dans un petit village avec une équipe, quelqu'un du village, quoi, une assoce, si on veut. Je mets mon costume, mon maquillage, mes accessoires. Donc les enfants sont là devant moi et je prépare ma valise. Hop, vraiment quoi, 10 secondes. Je repasse devant, ils avaient tous disparu. Ils étaient tous passés derrière, parce que quand j'étais derrière, ils se sont dit, on va aller voir l'autre côté où il est, quoi. Et je me suis dit, merde, ils n'ont jamais vu le spectacle. Et là, on n'a pas du tout les mêmes codes, quoi. Du coup, on a créé un espace-temps, mais vraiment ensemble. Moi, je leur ai dit, voilà ce que je fais, tranquille, pour vous les enfants. Et eux, ils m'ont dit, bah voilà qui on est, nous. Le fait de raconter des anecdotes, vraiment, de parler de son vécu, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ça qui parle le plus, en fait. C'est une autre manière de voir les choses et une autre manière d'apprendre, en fait, qui est un peu plus terre à terre, un peu plus humaine, je trouve. Ça permet à nouveau de casser le rythme un peu trop scolaire parfois de l'école et de développer l'imaginaire. Je pense que ça peut s'ancrer plus facilement dans l'imaginaire, dans les souvenirs des élèves. À partir de cet instant, la liberté sera quelque chose de vivant et de transparent. Et sa demeure sera pour toujours le cœur de l'homme. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vérité est une valeur. Il est décrété qu'à partir de maintenant, la vie est une valeur. Alors dans le workshop, l'idée c'est de travailler un petit peu ce qui est décrit dans le spectacle, mais de le travailler de façon très ludique et très concrète et de se poser les mêmes questions à travers un petit travail d'acteur qui est accessible à tous ceux qui seront là, aux élèves. En 1492, là, qui signe la fin du Moyen-Âge. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se fait, quoi? On se baladait comme ça en mode à moitié à Walp, là, allez, c'est parti. Tout va bien. Non, dites s'il vous plaît, on a
vraiment d'autres choses. Enfin, c'est des gamineries, je veux bien, on n'a pas le temps pour. Non, mais monsieur, il y a un règlement et tout. Enfin, Mais je respecte le règlement. Je ne me suis pas habillée pour choquer ou provoquer. Je m'habille parce que c'est mon style et que c'est comme ça que je veux m'habiller. Ça ne change en rien ma façon d'étudier, monsieur. Je vois pas pourquoi vous laissez cette Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça respecte tout à fait le règlement de Mais l'école. l'année passée c'était 35 cm, cette année c'est 30 et quoi l'année prochaine les filles pourront venir. L'année prochaine tu ne seras plus là. Mais alors tu peux peut-être changer d'école, te retrouver dans un endroit où il n'y a que des garçons. C'est mon intérêt personnel. Donc tu veux bien la fille en jupe, mais s'il te plaît, habille-toi comme j'ai décidé. Ou alors t'es jaloux, tu voudrais peut-être mettre une jupe. Non, vous avez raison madame, je vais continuer de suivre le cours. On a fait des improvisations avec deux situations différentes où on se mettait à la place de plusieurs personnes comme des blancs privilégiés, des Soudanais, une jeune fille dans une classe, etc. Et on devait jouer chaque rôle en prenant différents points de vue et avec différents arguments et échanger et faire un débat autour de ça. Mais le fait d'avoir mis en situation et d'avoir pris des jeux de rôle, on a vu que du coup ça pouvait parfois être compliqué de réagir. Et c'est ce qui nous, en tant qu'enseignants, on essaye de nous faire, c'est de rendre les élèves actifs dans leur apprentissage. Mais du coup, il y a une motivation qui ressort de ça et une envie de participer et de comprendre certaines choses. Et je pense que ça a aussi un impact sur la mémorisation de certaines choses. Alors la performance, elle s'adresse à toutes les hautes écoles pédagogiques, mais aussi les écoles secondaires. On pourrait imaginer une version qui soit adaptée aussi aux écoles primaires. Donc le scope est très très large. Ok, on peut y aller. Vous pouvez accélérer. Donc ça va vous marcher un peu vite et vous changez de direction et vous regardez autour de vous. Mais vous allez commencer presque à courir à un moment donné, quoi, vous voyez. On a utilisé en effet une symbolique. On les a fait marcher tous ensemble dans un espace, comme dans un œuf. Ils ont réalisé que physiquement, ils cohabitaient avec d'autres et personne ne s'est rentré dedans. Tout le monde a marché dans un petit espace pour dire « Tiens, moi, dans ma vie, voilà ce que je pense. Voilà ce qui se passe dans ma vie. Tiens, il y a les autres aussi, à leur vie. Tiens, je vais tenir compte de la vie des autres. » En respectant et en équilibrant l'espace de chacun. C'est quoi cohabiter? Voilà, c'est une symbolique de la cohabitation. J'en sors avec quelques questions. Pas dans le style comprendre la pièce, mais dans le style qu'est-ce que je vais faire maintenant pour agir comme ce fameux clown acteur. Quand tu vas acheter une paire de chaussures, tu dis « Waouh, elle est belle la chaussure » et si tu vas chercher sur Internet, tu peux retrouver jusqu'au nom de l'enfant, l'âge qu'il a, dans quelle usine il le fabrique, en Inde, où il fait que les lacets, mais il en fait 60 000 par jour et il est payé 6 € tous les 6 mois. Et quand tu sais ça, tu te dis « Mais en fait, j'ai posé un acte, mais si je prends le temps de me préoccuper avant de ce que je vais faire, j'y cherche ma cohérence. » Pourquoi je m'habille comme ça? Ok, parce que j'aime bien, parce que c'est beau, mais d'où ça vient? Voilà, de prendre le temps d'être curieux, quoi. D'être préoccupé par ce qui se passe, par ce qu'on vit. J'ai ressenti quand même cette envie d'apprendre après ce spectacle et j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter l'homme clown. Il est décrété que la plus grande souffrance a toujours été, sera toujours, de ne pas pouvoir se donner d'amour à qui l'on aime. Et vas-y dans les détails. Dans les détails. Et on va essayer de deviner peut-être la pose. Donc mes amis, je vais peut-être un peu bouger pendant 2-3 minutes. Merci les sculptrices. Ça amène une interaction avec les élèves, quelque chose de ludique. On se pose des questions en classe, mais là il y a une interpellation vraiment par l'acteur dans sa performance, dans sa façon de jouer, qui fait que les élèves, je pense, vont décanter après toutes ces questions et que ça va amener toute une réflexion qu'on pourra reprendre en classe. J'avais 8-9 ans et j'avais un petit tube rouge de colle Prit avec lequel je faisais ce petit tour de magie. Le petit Gauthier de 8 ans est devenu un acteur clown. Donc, ce col de Prit, c'est devenu un nez rouge. Et ce petit tour de magie que je faisais à 8-9 ans, j'ai fait du coup des milliers de fois, m'a permis de passer des frontières, de passer des checkpoints, à la rencontre d'enfants dans les camps de réfugiés, un peu partout. Ça pourrait être la citoyenneté mondiale. Si on me demande c'est quoi la citoyenneté mondiale, j'explique un petit peu l'histoire. Et je pense pour moi, c'est un nez rouge, pour chacun. Ça peut être n'importe quoi, moi c'est un nez rouge. Et à quoi sert la citoyenneté mondiale? À rentrer dans un lien. Une seule chose reste interdite. Aimer sans amour.